Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Au lever du matin, la journée pour certains ne peut commencer sans l'odeur du café, sans le goût du café, le plaisir du matin avant d'entamer les obligations du quotidien. Dans ma culture algérienne à moi, le café est servi avec quelques gouttes d'eau de rose sur le plateau, du jasmin et sans oublier bien évidemment le verre d'eau. Prendre son café, c'est un moment sacré. Pour l'écrivain palestinien Sten Kenafani disait « Je l'avais ma grande déception dans ma petite tasse du café ». En Afrique, le café n'est pas qu'une boisson, c'est une économie, une culture et une fierté nationale. Et s'il y a un pays qui en connaît la valeur, c'est bien l'Éthiopie, berceau historique de l'arabica. Aujourd'hui, Addis Abeba veut aller plus loin, produire plus, à moindre coût et transformer sur place. Et pour parvenir à relever le défi, l'Éthiopie mise sur un levier essentiel, mais souvent oublié, les engrais. Dans la ville de Goud, à l'est du pays, le gouvernement éthiopien vient de lancer un chantier majeur, la construction d'une usine d'engrais d'une valeur de 2,5 milliards de dollars. Cette usine fera de l'Éthiopie le deuxième pays possédant une usine d'urée en Afrique après le Nigeria. Son objectif principal est d'assurer les immenses besoins en engrais du pays où le secteur agricole emploie 70% de la population. Et derrière ce projet industriel, il y a un autre défi pour l'Éthiopie, devenir autosuffisant. Car l'Éthiopie dépense chaque année des centaines de millions de dollars pour importer des intrants agricoles. Un coût énorme pour un pays où l'agriculture fait vivre plus de 80% de la population. Et cela concerne directement la filière café. Sans engrais abordables et adaptés, les petits producteurs ne peuvent pas améliorer les rendements, ni maintenir d'ailleurs la qualité du café éthiopien, si reconnu dans le monde entier. Le café, c'est près de 15 millions d'Éthiopiens qui en vivent et près de 30% des recettes d'exportation du pays. Mais les marges restent faibles car les entrants importés sont chers et les infrastructures locales encore limitées. Avec l'usine de Goud, le gouvernement espère donc faire baisser les coûts de production, soutenir les producteurs et renforcer la position de l'Éthiopie sur le marché mondial du café. Mais l'ambition dépasse la seule filière café, il s'agit d'un tournant stratégique pour tout le secteur agricole. Produire ses propres engrais, c'est aussi contrôler les prix, sécuriser les approvisionnements et à terme, exporter de la valeur ajoutée plutôt que des matières premières. Chose est sûre, avec cette usine, l'Éthiopie veut prouver qu'elle peut nourrir ses terres, soutenir son café et se hisser au rang des grandes nations agricoles africaines. Une tasse de café éthiopien demain pourrait bien avoir le goût de l'autonomie économique africaine. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge. Jusque-là, appréciez bien votre café.